Bonjour Elliot, bonjour Clément, bonjour Margot, bonjour Bastien. Bon, aujourd'hui, on va faire le chapitre 2 de notre livre et aujourd'hui, c'est la chute de Lucette. Hélas, la maman de Lucette avait raison de craindre un accident. En rentrant, la petite souris pose le pied sur une fleur qu'elle a laissée tomber. La tige humide glisse sur la marche en bois et Lucette décrit une pirouette dans les airs. Tom n'a pas le temps de lâcher son balai pour rattraper sa sœur. Lucette atterrit brutalement au pied de l'escalier. « Lucette, ma chérie !» s'écrie Madame Grignoton en se retournant d'un bond. Le souffle coupé, la bouche ouverte, Lucette regarde droit devant elle d'un air ébahi. Le premier moment de surprise passé, la petite souris éclate en sanglots. Tout le monde se précipite sur elle. « Attention, Lucette, ne te relève pas tout de suite. Préviens Monsieur Grignoton. Il faut voir si tu n'as rien de cassé. »« Est-ce que tu as mal quelque part ?» demande anxieusement Madame Grignoton en s'agenouillant près de sa fille. « Oui, oui, à la jambe, redouille Lucette en ravalant ses larmes. » Sa maman lui palpe doucement la patte. Lucette pousse soudain un grand cri. « J'ai bien peur qu'elle ait une fracture, murmure Madame Grignoton en se tournant vers son mari. « Laisse-moi faire, je vais la porter sur notre lit, dit le papa de Lucette en se penchant vers elle. « Aïe, 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 ouille, gémit la petite souris tandis qu'il la soulève. Lentement, Monsieur Grignoton monte l'escalier en portant Lucette dans ses bras. Le pauvre Tom est tout penaud. Sans cette bête idée de fêter le printemps, rien de tout ça ne serait arrivé, se dit-il tristement. Sa maman semble lire dans ses pensées. « Ne te fais pas de reproches, Tom, dit-elle doucement. Les accidents arrivent toujours stupidement. Malheureusement, on ne peut pas les prévoir. » Ils sont arrivés devant la chambre des parents. Madame Grignoton ouvre toute grande la porte pour faciliter le passage de la petite blessée. On a étendu Lucette sur le grand lit. Sa maman soulève sa jambe et la pose sur un coussin. « Est-ce que tu as moins mal comme ça, ma chérie ?» demande-t-elle. « Oui, maman, merci, soupire Lucette. » Épuisée, elle ferme les yeux et semble s'endormir. Monsieur Grignoton entraîne Tom dans un coin de la pièce. « Mon fils, la situation est grave, dit-elle. Lucette a besoin de soins, mais je ne connais personne dans les environs qui soit capable de réduire une fracture. Il faut aller chercher le vieux docteur Ambrosius qui vit sur la colline de l'autre côté de la rivière. Je dois rester ici près de ta sœur. Alors, je compte sur toi, mon garçon. Tu peux me faire confiance, papa, assure le souriceau. Pendant que Tom mange une tartine au miel. Excusez-moi, j'ai dû passer une page. Ben non. C'est bon. Pendant que Tom mange une tartine au miel pour prendre des forces, son père lui explique le chemin à suivre. Et surtout, mets un gros pull, recommande Monsieur Grignoton. L'air est encore frais. Il ne faudra pas qu'en plus tu attrapes une pneumonie. Tom est fin prêt. Il s'élance à toutes jambes pour sa mission de secours. « Bonne chance, Tom, et sois prudent !» lance Monsieur Grignoton. « Pauvre Lucette, se dit Tom, tout en courant. Comme elle doit avoir mal, il faut que je lui ramène le docteur Ambrosius au plus vite. Mais il sait que sa tâche ne sera pas facile. La rivière est loin et il devra trouver un moyen de la traverser. En chemin, il rencontre son ami Charlot le lapin. « Où cours-tu comme ça ?» demande Charlot. « Tu en fais une tête. » En quelques mots, Tom lui raconte ce qui s'est passé. « Et maintenant, je cours chercher le docteur Ambrosius, conclut Tom. »« Ambrosius, mon pauvre vieux, tu n'es pas encore arrivé. Il habite sacrément loin d'ici. Tu vas avoir besoin d'aide, attends. » Et d'un geste brusque, il verse par terre son chargement de carottes.
Qu'est-ce qui te prend, s'étonne Tom. Saute là-dedans, ordonne Charlot. J'ai de grandes pattes, j'ai des plus grandes pattes que toi, et je suis un vrai champion de course à pied. Tu vas voir, je vais t'amener à la rivière en un temps record. Tom lui obéit, et aussitôt Charlot démarre en trombe. Le souriceau est ballotté de creux en bosse, et son postérieur rebondit durement sur le fond de la brouette. Mais Charlot tient promesse. Il dévore à toute vitesse la distance qui les sépare de la rivière. « C'est quoi ce bolide ?» se demande une taupe myope en émergeant de sa galerie. Déjà, ils ont atteint la rivière. Pour les deux petits animaux, elle semble aussi immense que la mer. « Il me faudrait une barquette, dit Tom. »« Une barquette ? Mais tu n'auras pas la force de ramer jusqu'à l'autre berge. Et moi non plus d'ailleurs, le courant est bien trop fort. Il faut pourtant que je la traverse, gémit Tom. Je ne peux pas laisser souffrir cette pauvre Lucette. Il faut qu'on soigne sa patte cassée. Qui a une patte cassée ? Lance une voix derrière les roseaux. Un gros canard colvert s'approche d'eux. Une fois encore, Tom raconte le malheureux accident. Si cette pauvre enfant a besoin de soins, je vais t'aider, dit le canard. Vraiment ? Vous voulez bien m'amener jusqu'à l'autre berge ? S'éclame Tom. Je peux faire beaucoup mieux que ça, réplique le canard, mais j'espère pour toi que tu n'as pas froid aux yeux. Saute sur mon dos et accroche-toi fermement. Tom prend place sur le dos du canard et noue ses bras autour de son cou. Son nouvel ami, qui s'appelle Danny, se met à battre vigoureusement des ailes. Bientôt, il s'arrache aux eaux de la rivière et prend son envol. « Bonne chance, à bientôt !» lance Charlot le lapin. Tom est trop surpris pour répondre. Quand il voit le sol s'éloigner sous lui, il préfère fermer les yeux. « Tout va bien ?» demande le canard. « C'est la première fois que tu voles ? Regarde comme le paysage est beau vu d'ici. » Tom fait un gros effort pour ouvrir les yeux. C'est vrai que le spectacle est impressionnant, tellement impressionnant que le souriceau referme aussitôt les yeux. En frissonnant, il serre encore plus fort le cou du canard. « Oh là, tu veux m'étrangler ?» proteste Danny. « Si tu veux arriver à destination, il faut me laisser respirer. » Le canard, après une rapide descente, se pose dans une petite mare. C'est seulement quand il sent l'eau l'éclabousser que Tom ose ouvrir les yeux. La maison du docteur Ambrosis est là, sur la colline, annonce Danny. Cours vite le chercher, je vous attends ici. En quelques enjambées, Tom atteint la porte de la vieille maison. Il frappe de toutes ses forces, car il craint que le docteur soit un peu dur d'oreille. « Entrez, la porte est ouverte !» lance le docteur Ambrosis, qui lit un livre au coin du feu. Dès que Tom a décrit l'état de sa sœur, le docteur saisit sa trousse et s'en va rassembler du matériel et des remèdes. Tom l'observe de loin, un peu effrayé par la sombre pharmacie remplie de flacons mystérieux. « Je suis prêt, allons-y, dit le docteur Ambrosis en prenant sa canne. Ensemble, ils rejoignent Danny. Avec ses deux passagers, le canard peine un peu à s'envoler. Mais il réussit quand même à prendre de l'altitude. « Comme c'est beau !» s'écrie le docteur. « Jamais je n'avais vu le paysage d'en haut. » Tom regarde lui aussi, il a moins peur. C'est déjà son deuxième envol. « Je ne peux pas vous conduire jusque chez toi, Tom, dit Danny le canard. Si j'essaye de me poser sur la terre ferme, nous ferons tous les trois la culbute. » Danny se pose sur l'étang proche de la maison des Grignotons. « Je vais vous attendre ici, docteur Ambrosius, annonce-t-il tandis que ses passagers prennent pied sur la berge. Quand vous aurez soigné Lucette, je vous ramènerai chez vous. »« Encore merci pour ton aide, lance Tom. Ce n'est rien, en cas d'urgence, il faut s'entraider. » Le docteur Ambrosius se dirige sans tarder vers la maison des Grignotons. Mais le pauvre homme a bien du mal à marcher. « Ce sont mes rhumatismes qui me font souffrir, » explique-t-il. « Vous n'avez pas un remède pour les guérir ?» demande Tom. « Hélas non, mon garçon. Il y a des maux que même un médecin ne peut pas soigner. Je dois me résigner à souffrir. » Enfin, ils atteignent le vieil arbre creux.
Le papa de Tom les a vus arriver. « Ah, docteur, comme je suis content de vous voir !» s'exclame-t-il. « Je me fais beaucoup de soucis pour ma fille. » « Ce ne sera pas trop grave, Alain, » annonce le docteur Ambrosius quand il a examiné Lucette. « Il s'agit seulement d'une entorse. Je vais bander la patte et il faut éviter de la poser par terre pendant 2 semaines. » Tous sont bien soulagés d'apprendre que Lucette n'a pas de fracture. Le docteur Ambrosius explique au papa de Lucette comment fabriquer des béquilles. Puis il le laisse à son bricolage et donne ses instructions à Madame Grignoton. « Voici une pommade pour masser la patte de Lucette quand vous aurez enlevé les bandages, » explique-t-il. Et ce flacon contient des vitamines qui lui feront beaucoup de bien et l'aideront à guérir. Monsieur Grignoton a terminé la paire de béquilles. Lucette apprend à s'en servir. « Ce n'est pas facile, gémit-elle, j'ai peur de glisser. »« Ne crains rien, Sorette, je suis près de toi, dit Tom. Si tu trébuches, je te rattraperai. »« Soyez prudent, recommande monsieur Grignoton, et ne sortez pas de la maison. Lucette doit d'abord s'entraîner à se déplacer avec des béquilles. » Pour remercier le docteur, Ambrosius, Madame Grignoton, lui sert une tarte à la rhubarbe. « Un délice !» s'exclame le docteur en se pourléchant. « Madame, vous êtes un vrai cordon bleu. » Après avoir mangé 3 morceaux de tarte, il rassemble ses affaires pour rentrer chez lui. « Encore 1000 merci, dit monsieur Grignoton en le raccompagnant. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Et bon retour. J'espère que le voyage se passera sans problème. Ne craignez rien, dit le docteur. Danny le canard va me reconduire. Et franchement, j'attends ce vol avec impatience. Jamais je n'avais eu l'occasion de voir la région d'en haut. C'est vraiment magnifique. Je vais même lui demander de survoler les environs avant de me ramener. » Eh bien voilà, nous avons fini le chapitre 2. J'espère que ça vous a plu. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!